Bon, j'espère que vous avez vos Bibles tournées dans Romains 5, verset 1, verset 6 à 11. Ce sera le passage que nous allons exploiter ce matin sous le thème délivré de la colère de Dieu. Encore hier, j'ai lisé sur les réseaux sociaux ce qui a été confirmé, la mort d'un jeune acteur africain, Chadwick. Je ne sais pas si vous regardez les films, si vous avez déjà vu. Il y a un film qui a vraiment cartonné il y a 2-3 ans qui s'appelait Black Panther. Et c'est un jeune noir qui l'a fait, ou du moins qui était l'acteur principal. Et ce jeune homme est mort à 43 ans. Il a laissé une femme et des enfants. Il est mort de cancer de côlon. Now, pour moi, ça m'a fait un peu. Ça m'a tiqué parce que c'était un acteur que j'aimais. Pour une fois, il y a un film avec tous les acteurs. Vous voyez, dans les films, souvent, les acteurs principaux, les bons sont des blancs et les mauvais sont des noirs. Et pour la première fois, Black Panther, c'était les blancs qui étaient les mauvais et c'était les noirs qui étaient les bons. Et ils étaient sophistiqués, bien éduqués, puissants. Et donc, c'était un film avec lequel moi je connectais, pas seulement moi, beaucoup de gens. Et donc, avoir quelqu'un très jeune et vous vous demandez, ok, qu'est-ce qu'il aurait aussi pu faire? 43 ans, on est encore jeune. Mais n'empêche, ça m'a rappelé encore un fait que souvent nous aimons oublier, mais c'est un fait. Nous allons tous mourir. Tout le monde dans cette salle va mourir. On ne sait pas quand, mais tout le monde va mourir. Il n'y a personne ici qui ne va pas mourir. Personne. Et donc la mort est une certitude pour nous tous. Le pire, c'est qu'on aimerait mourir vieux. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si on mourra vieux. Peut-être que cette année, c'est la dernière qui vous reste. Qui sait? Peut-être que c'est moi, c'est le dernier qui me reste. Qui sait? Dieu sait. Et puisque nous savons que nous allons mourir, et puisque moi et toi, nous savons que nous n'allons pas mourir, nous ne savons pas quand est-ce que nous allons mourir. Ça, au moins, ce n'est pas dans notre ressort. Nous avons peur. Nous avons peur de la mort. On ne le dit pas à haute voix, on a peur. C'est seulement quand on est avec des amis et qu'on s'ouvre le cœur qu'on dit hey, monsieur espenda nikufe. Naweza penda batoto bazaliwe, nione batoto ya batoto yangu. Moi je croyais quand on me disait ça, c'est niko achunga tu batoto baoe bazale, nione batoto ya batoto kisha nikufe. Kisha siku moja nikaona batati biko naogopa kufa nikasema eh. Donc ce n'est qu'un prétexte. On a peur de mourir parce qu'on ne sait pas quand on va mourir. Mais aussi, et c'est ça ce qui est important. Une des raisons de la peur de la mort, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après. Une des raisons de la peur de la mort, c'est qu'au fin fond de nos cœurs, on sait qu'une fois que l'on meurt, comme Hébreux 9 nous le rappelle, une fois que l'on meurt, on va faire face à notre Créateur. On le sait. Même si dans cette vie on dit il n'y a pas de Dieu et Dieu n'existe pas, mais alors pourquoi tu as peur de la mort? Parce qu'il sait que quand il meurt, il doit faire face à son Créateur. Parce qu'elle sait que quand il meurt, ce sera l'heure du bilan. Alors ça fait que quand on n'est pas chrétien, quand on ne connaît pas Jésus, ou du moins on décide de rejeter la foi chrétienne, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à dire « Ah, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de ciel, tout ce qu'il y a, c'est ce monde. » On appelle ça le carpe diem. Eh, écoutez, bois, mange aujourd'hui parce que demain tu mourras dans une chiapale. C'est faux, habiter chiapale. Pourquoi habiter chiapale? Parce que ulo mtu kimwambia ndakupiga masasi sasa anasema usinipige kwa leo chunge kesho. Jwani. Parce qu'il sait qu'habiter chiapale. Mais il y a aussi l'autre côté, c'est qu'on a un degré d'insécurité que j'ai appelé la semaine passée, insécurité spirituelle kwa Kristo. Anakuja mkanisa, il dit Yesu aliniokoa, wa. Mais après, il a peur de mourir. Tu as peur de mourir pourquoi? Il y a une chanson, une vieille chanson, peut-être que vous êtes trop jeune pour la connaître, mais ceux qui sont un peu âgés ici savent. Makati moi, en 90, c'était le réveil évangélique au Congo. Nando sai makanisa mingi ya waporo ilianza après 90. Kulikuwa nyimbo moja Kembo 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 kuna na lola. Kulikuwa za simba ke.
Niwapigia hapa mchezi. Kembo haleluya, Kembo haleluya. Kembo njoni, bangala na mungala. Kembo njoni. Gloire, utakuwa gloire. Sana maweza imba Kembo haleluya, naambia sasa utakufa. Pana leo. Comment tu viens de chanter qu'il y a la gloire au ciel, mais quand on te dit meurs maintenant, tu dis Il y a une insécurité spirituelle. Alors vous avez des chrétiens qui ont peur de mourir. Vous avez des chrétiens qui, quand ils sont malades, c'est la panique. La panique. Là, je sais que Dieu guérit. Moi, je crois que Dieu guérit. Mais quand Dieu aussi a décidé que c'est la fin pour toi, est-ce qu'on ne peut pas embrasser la mort calmement? Et c'est la panique. Panique qui est grave. Pourquoi? Parce qu'au fin fond de nous-mêmes, on n'est pas convaincu. Dieu tout simplement, Jésus m'a accepté, je suis sauvé, j'ai été baptisé. Mais au fin fond de toi, tu te dis, ça va t'affunguer les rideaux. Ça va n'effungula, je vais t'avoir kule nyuma. Ça ndakutana na Mungu, je vais t'avoir. Alors au moins nibaki kwa mwiye niko naona. Une des raisons de cette grande insécurité spirituelle, c'est que les gens ne savent pas quel sera leur sort après la mort. Ils ne savent pas qu'une fois qu'ils meurent, qu'est-ce qu'il y aura de l'autre côté. Et pourquoi ils ont peur? Parce que, comme Hébreu, venez avec moi dans Hébreu chapitre 9. Hébreu chapitre 9. Moi j'ai une autre Bible, donc si on peut voir la page, ça nous aiderait pour certains. Hébreu chapitre 9. C'est quelle page? 1179. Page 1179 dans les Bibles que vous avez. Hébreux chapitre 9, je vais lire le verset 27. Je lis Hébreux 9, 27, mais ce que je lis dans Hébreux 9, 27, vous pouvez le lire partout. C'est l'enseignement de la Bible sur ce sujet. Hébreux 9, 27, page 900, 1180. 1180. Hébreux chapitre 9, 27, page 1180. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Vous savez, l'enseignement de la Bible est clair. Puisque moi et toi on est nés, moi et toi on mourra. Et quand on meurt, la Bible ne dit pas que c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est le début de quelque chose d'autre. C'est ça mon but ce matin. Quand nous lisons Romains 5, les 11 premiers versets, la semaine passée, je vous ai dit, j'espère que quand vous vous regardez dans le miroir le matin, tu peux regarder et tu dis, je sais que mais je suis en bon terme avec Dieu. Quand la vie vous jette des choses, des difficultés, vous êtes malade, des problèmes, en tout cas, la dernière des choses que vous dites, parce que vous savez que l'amour de Dieu pour vous ne change pas. Comment est-ce qu'il ne change pas? Comment est-ce qu'il ne change pas? Parce que vous avez regardé à la croix de Jésus. Et vous savez que Dieu m'aime. La vie peut bouger. Les choses peuvent marcher et ne pas marcher. Ça, c'est autre chose. Mais au moins, une chose que je sais, c'est que Dieu m'aime. C'est que devant Dieu, je suis accepté. Et acceptable à cause de Jésus. J'espère qu'aujourd'hui, ça c'est la deuxième partie, que quand vous allez dormir le soir, et il y a un tremblement de terre, j'espère que vous allez dire Maranatha. J'espère que vous aurez cette paix. Non, je ne dis pas que ça va venir d'un moment à l'autre. C'est pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est pourquoi j'enseigne. J'espère que vous aussi, vous allez prendre cet enseignement, vous allez prier et demander à Dieu de vous donner cette paix dont on a parlé la fois passée, qui vous permet de faire face à la mort avec courage, sachant où vous allez. Sachant où vous allez. Sachant que vous êtes sécurisé maintenant. J'espère que vous serez de ceux qui marchent chaque jour sans peur de la mort. Et vous n'avez pas peur de la mort, pas parce que vous chouma, pas parce que vous blindez le bouille, mais parce que tu sais ce qui va se passer quand tu mourras. Tu sais que tu seras en de très bonnes mains. Je parle d'une sécurité pour le monde à venir. Je parle d'une assurance, d'une certitude, de la délivrance de la colère de Dieu. C'est ça ce que j'espère.
Et pour nous arriver là, Paul, dans ce passage, il nous définit deux grandes choses. D'abord, d'un côté, il nous parle de ce que le salut fait en nous, et de l'autre côté, il nous parle de ce que l'amour de Dieu est. Dans notre premier point, ce sera la nature du salut. Et le deuxième, c'est la nature de l'amour de Dieu. C'est que Paul nous aide avec ces deux points à comprendre la sécurité que nous avons en Jésus, parce qu'il nous montre d'abord ce que le salut a fait pour nous, et il nous montre ce que l'amour de Dieu est, et quand il combine les deux, il dit le résultat, c'est une vie de sécurité chez les chrétiens. Vous savez, des fois, et le troisième, c'est l'application, la colère de Dieu. Des fois, je me dis, imaginez-vous un peu si vous vivez dans un pays musulman ou un pays chinois, ou peut-être vous viviez un peu plus tôt quand on persécutait les chrétiens. Imaginez-vous si on venait ici dans cette église et tout d'un coup là, on nous ramasse nous tous et on dit, bon, moi tu m'as pour Christ, tu es de mon prison. Tu as fait mon prison, c'est bon, comment on peut nous cocater à Yesu, tu t'en vas où à moi. Alors imaginez-vous, vous montiez sur le bûcher. Hein? Imaginez-vous un peu, vous montiez sur le bûcher. Quand tu as kuchoma, on se met en parle avec le bûcher, ma kuni chaque parle. Qu'est-ce qui passe dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Si vous n'avez pas cette sécurité, si vous n'avez pas la ferme assurance que ça monte tazimika, manga zitafunguka na ndamu na Yesu. Et vous vous souvenez de Steve dans Actes, la Bible dit c'est que quand il était à genoux, on le frappait. Tout d'un coup, il a vu les cieux s'ouvrir et il a vu le Fils de Dieu venir. J'espère. Je crois, moi, quand je m'imagine ça, j'espère que ce sera la même chose pour vous quand on va finir. Le salut, il commence par nous expliquer d'abord la transformation qui se passe dans le salut. Verset 6. Paul nous montre que quand on devient chrétien, il y a un changement qui se passe, et sur base de ce changement, on doit être sûr que verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, la première description qu'il nous donne, c'est qu'avant que les gens ne rencontrent Jésus, qu'est-ce qu'ils sont? Il dit sans force. Verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. Deux qualificatifs des gens qui ne connaissent pas Jésus, et c'est ce que nous étions. Lui-même dit, lorsque nous, Paul aussi se situe là-bas, il était sans force et il était un impie. Le mot impie veut dire quoi? C'est un incroyant, c'est un irréligieux, c'est quelqu'un qui n'a pas de connaissance envers Dieu. Même s'il va à l'église, il ne connaît pas Dieu personnellement. Il connaît beaucoup de choses sur Dieu, mais il ne connaît pas Dieu personnellement. Et la Bible dit que c'est un impie, c'est un incroyant, c'est un irréligieux. Et puis il est sans force. Sans force, il ne peut même pas se sortir de son état. Il ne peut pas changer son état. Même s'il le veut. Même s'il veut sortir de son état, il ne peut pas changer son état. Il faut que quelqu'un d'autre vienne l'aider. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est ça la description de ceux qui sont loin de Dieu. Des pécheurs, des rebelles, des gens qui violent les lois du pays, des gens qui transgressent les lois de Dieu, des gens qui rejettent les lois de Dieu, des gens qui choisissent de désobéir aux lois de Dieu. Verset 10. Car lorsque nous étions ennemis, les hommes sont des ennemis de Dieu. Ils haïssent Dieu. Ils cherchent à nuire à Dieu. Et pour comprendre cette inimitié avec Dieu, il faut rentrer dans le chapitre 1 à partir du verset 18, où il dit la colère de Dieu est manifestée envers les hommes. Romains chapitre 1 verset 18 et vous descendez. C'est que nos cultures, nos traditions ne veulent pas de Dieu. La nature humaine ne veut pas de Dieu. On veut faire nos propres choses. On est contre Dieu. Là, quand vous prenez tous ces mots ensemble, vous comprenez la description des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont non seulement des impies, des incroyants, ils haïssent Dieu. Ils sont non seulement des pécheurs qui se rebellent contre les lois de Dieu quand ils les connaissent. Ils sont non seulement
sans force de se sauver, mais ce sont aussi des ennemis de Dieu. Ces gens-là, qu'est-ce que Dieu en a fait? Eh bien, on nous le décrit ici. Dieu les a pris et il les a changés. Verset 9. À plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés. C'est-à-dire les ennemis, les incroyants, les impies, les rebelles, sans force. Dieu, évidemment, puisqu'ils étaient sans force, Dieu a intervenu. Il a fait d'eux des gens justifiés, acceptables devant Dieu. On en a parlé la semaine passée. Le mot justifié, c'est un mot qu'on utilise devant les juridictions, les cours et tribunaux pour dire que quelqu'un n'a pas fait des dégâts. On la quitte. On dit, je ne vois rien contre lui. Il est justifié. Il est acceptable. Comment se fait-il que des pécheurs deviennent acceptables? Eh bien, c'est ça ce qu'ils sont. Verset 10. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Donc la réalité actuelle des chrétiens, c'est que non seulement ils sont acceptables et acceptés par Dieu, mais ils sont réconciliés en bon terme avec Dieu. Ils ne sont plus des ennemis. Jean 1, 12 nous rappelle, ils sont devenus des enfants de Dieu. Ils sont devenus des héritiers du royaume de Dieu. C'est ça ce qu'ils sont devenus. Le verset 10 revient sur ça. Il dit, serons-nous sauvés par sa vie? Ils sont sauvés. Le mot sauvé veut dire délivrés du danger. Il n'y a plus de danger qui pèse sur eux. Non, maintenant, je vais rappeler un peu quelque chose d'intéressant ici. On ne va pas faire beaucoup de temps, mais dans la Bible, le mot sauver a deux sens. Il y a une réalité présente et une réalité future. La réalité présente, c'est que nous sommes sauvés présentement du péché, de l'emprise du péché. La réalité à venir, et c'est de ça qu'on parle, nous serons sauvés du châtiment de Dieu, du jugement de Dieu. De la pénalité du péché. Et donc, ce que vous avez ici, c'est quoi? C'est que vous avez des ennemis qui deviennent des amis des enfants de Dieu. Vous avez des rebelles qui deviennent des enfants obéissants. Vous avez des impies qui deviennent des croyants. Vous avez des gens sans force qui pourtant sont sauvés. Et cette transformation, elle est l'œuvre, si vous l'avez noté, de la croix de Jésus. De la mort et de la résurrection de Jésus. Quand un pécheur, impie, rebelle rencontre Jésus, il le change, il le transforme. Et puisqu'il le change et le transforme, celui-là devient quelqu'un qui bénéficie de l'amour de Dieu. Et donc la nature de la foi ou de la transformation chrétienne nous pousse à faire confiance en l'œuvre de l'amour de Dieu, à y réfléchir et nous poser la question de savoir, mais qui fait des choses comme ça? Et c'est ça la deuxième description que nous avons ici. C'est que Paul, en tournant autour de ces conséquences de l'amour de Dieu, pousse les gens à dire, mais quel amour transforme des ennemis en enfants? Quel amour transforme des rebelles en enfants obéissants? Quel amour transforme des impies en des croyants? Verset 5. Venez avec moi dans verset 5. Romains 5, verset 5. Il dit, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. Car, ouais, le mot car vient faire quoi ici? C'est pour expliquer ce qu'il vient de dire un peu plus tôt. Donc le verset 5, il dit nous avons une espérance et cette espérance ne va pas nous tromper. Je peux dire que je serai en paix avec Dieu. Je peux dire que je verrai la face de Dieu. Pourquoi tu as cette espérance, Nicolas? Parce que j'ai expérimenté l'amour de Dieu et cet amour ne me trompe pas. Comment est-ce que je sais que cet amour ne me trompe pas? Parce que cet amour il m'a pris quand j'étais ennemi et m'a fait enfant de Dieu. Et je sais donc que maintenant que je suis enfant de Dieu, je verrai sa face. Ouais, le mot car là-bas nous aide à comprendre qu'il veut nous montrer la nature de l'amour de Dieu. Quel est cet amour? D'abord, c'est un amour objectif.
Il y a un musicien congolais, je vous laisse deviner, qui a dit, il a dit, l'amour n'existe pas, il n'existe que des preuves d'amour. Ça vous dit quelque chose? Je sais que vous avez tous été des adolescents, vous savez. Ce sont des petits passages qu'on écrit et puis on envoie dans un SMS. Au moins vous faites des SMS, nous on écrivait des lettres à l'époque. L'amour n'existe pas, il n'existe que des preuves d'amour. Comment est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Paul dit, regarde à la croix. Verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Si la croix de Jésus n'est plus un endroit où on regarde le pardon du chrétien, bien sûr. La croix de Jésus n'est pas seulement un endroit où on regarde la justification du chrétien, non. La croix de Jésus devient aussi l'endroit où je regarde objectivement. Et quand je dis objectivement, c'est-à-dire, quels que soient mes sentiments, quelle que soit ma disposition, quand je regarde, je dis oui, il m'aime. Et comment est-ce que je sais qu'il m'aime? Parce qu'il me l'a prouvé. Et comment est-ce qu'il me l'a prouvé? Parce que quand j'étais son ennemi, quand moi je ne l'aimais pas, il a donné son fils pour qu'il meure pour moi. Il n'a pas donné son fils quand je lui ai écrit une lettre, j'ai dit pardon. Maintenant je veux qu'on devienne des amis Dieu. Est-ce que tu peux me sauver? Et en réponse à ma lettre, Dieu dit, bon, ça va, j'envoie mon fils te sauver. Non. Quand j'étais encore en train de lui écrire des lettres méchantes pour lui dire que je ne veux pas de lui, quand j'étais en train de planifier comment est-ce que je détruis tous ces plans, c'est à ce moment-là que Dieu est mort pour moi, qu'il a envoyé son fils mourir pour moi. D'ailleurs, nous délivrer du jugement ce jour-là, c'est la moindre des choses. Vous voyez, quand le chrétien regarde la croix de Jésus, il regarde que si c'est vrai que Dieu m'a tellement aimé qu'il a donné son fils, si Dieu a accepté que son fils meure pour moi, c'est-à-dire que j'ai plus de valeur que son fils. Et si j'ai plus de valeur que son fils, s'il était prêt à mourir pour moi, vous pensez que le jour du jugement, il va me dire, bon écoutez, vous pensez ça? Alors c'est pourquoi les chrétiens font face à la mort, face au jugement, avec assurance, avec une ferme assurance, parce qu'ils savent que ça c'est la moindre des choses. Je donne un exemple. C'est comme si vous étiez avec votre ami, il a de l'argent en poche, vous arrivez dans un shop techno, il sort $200, il vous achète un téléphone, smartphone. Après vous arrivez quelque part, on vend les beignets. Et vous dites, ah, on l'a nous a beignet. Est-ce que vous avez beignet? Moi, le cousin a téléphone à $200, est-ce que vous avez beignet à 100 francs? Vous voyez un peu? Et c'est ça ce que Paul dit. S'il pouvait nous sauver, vous pensez que maintenant que Tunako Barafikiake et qu'il en vend de son honneur si on meurt, il ne va pas nous sauver? Vous pensez que dans la vie, quand vous êtes devenu chrétien, et qu'il en va maintenant de l'honneur de Dieu, il ne va pas vous donner à manger, il ne va pas vous donner un mari, il ne va pas vous guérir, et il ne va pas vous sauver de la mort à venir s'il le désire. Mais tout commence par quoi? Comprendre l'amour. Comprendre la transformation que l'évangile a opérée. Et ça nous permet de faire face à ce qui doit arriver. Essayons de mettre tout ça ensemble en termes d'application. D'abord, ce qu'on vient de voir ici, c'est que l'amour de Dieu sauve, justifie et transforme. L'amour de Dieu, ce n'est pas un petit exercice intellectuel, c'est une vraie transformation de vie. Nous passons du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Nous étions des ennemis, nous sommes devenus des amis. Nous étions des rebelles, nous sommes devenus des enfants obéissants. Nous étions sans force, il est intervenu et nous a sauvés. Est-ce que vous avez expérimenté ce salut de Dieu de cette façon? Est-ce que vous avez expérimenté le salut de Dieu de cette façon? Je ne demande pas si vous avez été à l'église à Panne. Je demande est-ce que vous avez rencontré ce Jésus
et il vous a changé. Est-ce que vous avez rencontré ce Jésus et il vous a changé? Dans Colossiens 1, 20, 21, on ne va pas lire, on n'a pas beaucoup de temps, vous pouvez lire à la maison. Paul dit, il nous a sortis du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Il y a ce sens où la vie avant Jésus est une vie noire, la vie avec Jésus est une vie éclairée. Avant, je ne voulais pas prier. Maintenant, je prie. Avant, je ne voulais pas lire ma Bible. Maintenant, je la lis. Avant, ça ne me dérangeait pas de faire autant de péchés que je voulais. Maintenant, chaque fois que je pêche, mon cœur est tellement plein de remords que je me tourne vers Dieu pour demander qu'il m'aide. Avant, ça ne me disait rien. Parce qu'il y a une transformation. Malheureusement, dans l'église, nous avons oublié de rappeler aux gens ça. On a pensé que ça, on a encore que c'est un chèque en blanc. Dieu te signe un chèque en blanc. Ok, ou chaque fois assuré, nenda mbinguni vineshia pale, kisha unabakia na ile machuki, ile matama, c'est tout ce qui reste. Il n'y a pas de transformation de l'homme interne à l'image de Jésus. Deux. Regardez avec moi dans Romains 5. Donc, il y a un passage autre. Il y a deux endroits où Paul dit il se glorifie. Verset 3. Il dit bien plus. Nous nous glorifions même dans nos afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et il continue. Verset 11. Non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Deux sujets de gloire pour Paul. Un, les difficultés qu'il rencontre dans la vie, parce qu'il sait que ces difficultés le forgent à l'image de Jésus. Deux, comme on nous le dit, je crois que c'est dans Jérémie, peut-être que je me trompe, il dit que celui qui se glorifie parce qu'il me connaît. La gloire de Paul, ce n'est pas dans les biens matériels, ce n'est pas dans les enfants, ce n'est pas dans le fait qu'il parle au roi. Non. Qui tu es dans mon pâtier qui bouge. Je me glorifie en Dieu. À cause de ce que Dieu a fait pour moi. Deux choses. Le chrétien qui comprend ce que l'évangile est, ce que Dieu a fait pour lui, se glorifie en Dieu et se réjouit de toutes les circonstances que Dieu lui donne. Pourquoi? Parce qu'il a une ferme assurance. Venez avec moi dans 1 Thessaloniciens 5. Je ne sais pas c'est quelle page chez vous. Quelle est la page chez vous? 1 Thessaloniciens 5, 9. Quelle est la page? 1159. 1159. 1159. 1159. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Je commence au verset 8 jusqu'au verset 9. Non, je vais aller jusqu'au verset 11. Verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns et les autres, comme en réalité vous le faites. Versets 9 et 10, c'est ça ce qui nous intéresse. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est Jésus est mort pour nous. Et son but c'était lequel? Soit que nous veillons. Et le mot veiller là-bas veut dire soit que nous soyons morts. C'est ça le mot, le terme qu'il utilise. C'est une sorte d'euphémisme. Il veut parler de quelqu'un qui dort.
Ou soit que nous dormions, veillons en vie, dormons morts, nous vivions ensemble avec lui. Vous sentez la conviction de quelqu'un qui a compris l'évangile? Je crois qu'on le dit en Swahili bien. Kuishi ni Kristo na kufa faida. Je ne suis pas destiné à la colère. Il n'y aura pas de colère pour moi. Quand je meurs, je me réveille pour être avec Dieu. Je sais, je ne serai pas de ceux qui seront jugés pour aller en enfer. Ça, je le sais. Il dit, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Et donc, soit que nous soyons en vie, soit que nous mourions, nous le faisons tous. Tout ça pourquoi? Pour Jésus. Ça fait que les chrétiens n'ont pas peur de mourir. Parce qu'ils sont sécurisés pour le monde à venir. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'évangile, mes chers frères. Si vous n'avez jamais cru en l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'avant de connaître Jésus, vous n'êtes pas sûr. Vous savez que le jour où vous mourrez, peut-être c'est la fin, mais vous savez que c'est la fin. C'est le début de la fin. C'est-à-dire quand vous mourrez physiquement, et quand vous vous réveillez, vous vous tenez devant Dieu, ce sera le jugement éternel. Ce sera la fin pour vous. Mais Jésus vous dit non, je peux changer ça. Je peux faire en sorte que quand vous mourrez physiquement, ce soit le début du début. Ce soit le début d'une bonne chose. C'est que quand vous vous réveillez maintenant, c'est pour vivre éternellement avec moi. Et je peux vous donner cette assurance. Et cette assurance, ce n'est pas de l'arrogance. Cette assurance, c'est seulement de la foi. Je ne sais... Quand vous dites aux gens que je sais que si je meurs, j'irai voir Dieu, ce n'est pas de l'arrogance. C'est de la foi. L'arrogance, c'est si vous direz, je sais que j'irai voir Dieu parce que moi j'ai fait. Mais la foi, c'est que je sais que j'irai voir Dieu parce que c'est ce que Dieu m'a dit. Ça, c'est de la foi. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est de l'assurance que je serai délivré de la colère. Que je peux dormir calmement et je sais que non seulement dans ce monde, Dieu n'est pas fâché contre moi, mais dans le monde à venir, rien ne m'arrivera de mal. Avez-vous cette assurance? Mais sinon, pourquoi ne pas la demander à Dieu ce matin? Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais